Chapitre 17. Le maître invisible du maître apparent. La vérité jaillit du plus profond de ton cœur. Tu ne l'acceptes pas car, en vérité, l'ego voit que ce n'est pas lui qui aime. Le sang non. Après quelques jours de calme, sans rien avoir vécu de similaire, essayant de digérer ce que je venais de vivre, déconnecté totalement du monde qui m'entourait, j'essayais de ne pas en faire toute une histoire, de ne pas le crier sur les toits. J'avais bien essayé d'en parler à une amie proche qui se disait être spirituelle, mais en vain. Elle ne me comprenait pas en répétant comme d'autres avant elle, « Jonathan, ne te prends pas pour Jésus. » Avec humour, nous nous disputions pour un rien, et je me sentais isolé, incompris, seul face à mon expérience. Les assistants de vie, les médecins, tout autour de moi déclaraient que j'étais dans un délire mystique. Alors à quoi bon? Pourquoi en parler? En vérité, nous sommes toujours seuls face à notre expérience. Nous sommes toujours seuls face à notre réalisation, face à la vocation de notre âme. Un jour, étant dans un état de lassitude profond lors d'un cours de français, que je tentais, malgré moi, de suivre malgré l'ennui, je me suis mis à éprouver cette sensation qui avait commencé à parler en moi. Cela a continué toute la journée. Cela a résonné. La sensation que toute réalisation n'est pas un chemin de bisounours. C'est un chemin difficile. Et c'est la raison pour laquelle si peu d'êtres humains sont réalisés et parcourent un chemin d'éveil. La plupart d'entre nous préfèrent rester endormis et actent à avoir des gestes et des pensées mécaniques. J'ai donc, comme à mon habitude, retranscrit ce qui m'était venu sous quelques phrases notées sur le bord de mon cahier. Très rapidement, ce qui sera lu ou dit pourra être pris pour de la folie. C'est pour cela que je vous demanderai d'éclairer votre perception afin d'y voir plus clair. On ne peut pas réaliser certaines choses dans notre vie, certains écrits, certaines profondeurs, certaines expériences, sans effort de notre part, sans oui, sans de volonté. Alors, comme à chaque chose, ces écrits demanderont ainsi de parfaire l'état d'être et de le faire renaître à chaque étape de compréhension. La voie de l'initié est toujours celle de remettre en question. Il prend des propositions et il remet en question. Pour remettre en question, il exerce, il expérimente. Car malgré toute la compassion que je pourrais avoir, j'avoue qu'étant apprenti et toujours apprenti de ce savoir, même après la plus grande des réalisations, nous pouvons que l'être,
Je serai toujours et pour toujours en train de comprendre et de pratiquer, en train d'affiner mon vocabulaire, mon langage. C'est pour cette raison que ces écrits qui datent de plusieurs années ne pourraient pas prendre la même forme qu'aujourd'hui si j'essayais de leur expliquer. Vous savez, aucun d'entre nous n'est meilleur que l'autre, ayant tous le même but, retrouver la paix, l'amour de ce qui est, et cela passe par différents chemins, tout simplement. Parce que je suis comme vous, je suis aussi complètement perdu, bien peu à peu j'aiguise mon spectre de vérité, au travers de ma réalité. C'est un chemin fastidieux, c'est un chemin parfois très difficile, mais il y a cet appel profond qui dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Tu veux agir et vivre une vie humaine selon ta réalité et les codes sociaux? Eh bien très bien, vis. Autrement, si tu veux vivre dans le grand royaume de la vérité, œuvre par ton âme. Cela demande un certain effort temporaire jusqu'à la mort des corps, mais cela est la voie royale, ou plutôt cela est la voie impériale. Le dévouement. Le dévouement à quelque chose qui est plus grand. Il n'y a que par un dévouement à quelque chose qui est plus grand que nous pouvons accomplir de grandes choses. Par l'alignement de tous nos corps, avec un émotionnel, avec un mental accueillant des pensées, et celles-ci seront claires et limpides si le mental est clair et limpide, mais aussi par l'énergie physique. Il n'y a que comme cela qu'on peut accomplir de grandes choses. Sinon, on est distrait par de petites choses qui nous rongent et qui nous prennent la tête. Bien évidemment, ce que je vous dis là n'est pas écrit dans le livre, c'est un ajout que je vous fais, une constatation à l'heure actuelle. Un matin où le soleil était déjà bien levé, il y avait les rayons qui traversaient les volets de la chambre. Ils étaient magnifiques. Ils dévoilaient les grains de poussière en flottaison dans le vide de l'espace qui m'entourait. Je me suis mis à méditer, à les contempler, ainsi quelques minutes en les observant attentivement. Leurs mouvements étaient, ou plutôt semblaient imparfaits, sans logique particulière. Mais en réalité, ils définissaient un décor parfait, dans l'air. Ces grains de poussière étaient intrigants. Ils se déplaçaient d'une façon ingénieuse, épousant les contours des objets sans détruire quoi que ce soit. Ils arrivaient à bouger sans déranger qui ou quoi que ce soit, allant et venant, vivant leur vie sans le moindre problème. Alors je me suis posé la question si ces grains de poussière étaient doués d'une conscience. Et si ces grains avaient l'intelligence d'exister dans la matière avec tout le reste. C'est ce qui les rend si harmonieux avec le tout, coordonnant les formes avec tout. Peut-être que j'assistais là à un état de grâce, car tout ce que je regardais, tout ce que je voyais ou entendais était parfaitement ajusté à cet instant. Quelques sons, le bruit d'un oiseau, le vent, chaque son était parfait.
Quelques minutes ou quelques heures passées, et la communication avec le sans-nom reprit, tel que je m'y attendais. Était-ce cela le but de la méditation ou d'un éveil? Le sans-nom me répondit, avec humour, je dirais que nous avons tous besoin de mourir, afin de renaître, et ainsi accomplir cette quête et être cette quête, pour se comprendre et savoir amoureusement qui nous sommes. Tu es mort et revenu en ton incarnation. Tu as vu et vécu ce que peu globalement peuvent accepter, et tu t'en es sorti avec tous les honneurs. Cependant, ce processus n'a fait qu'enclencher le déroulement de ta vie pour faire l'expérience de te remémorer qui tu es, pour qu'au travers de toi, je me remémore ainsi de qui je suis. Intrigué de ce qu'il venait de me dire, je lui posai la question, me souvenir de qui je suis? Bêtement, je ne réfléchissais pas à ce que je venais de dire. Ainsi, il répliqua, non, ce souvenir est quelque chose de limité. On se souvient de quelque chose ou de quelqu'un, d'un fait ou d'un acte, mais renaître à ta mémoire est beaucoup plus large, beaucoup plus profond. Ainsi, je comprenais la différence entre les souvenirs et la mémoire, où les souvenirs sont intellectuels et la mémoire est peut-être ce que vous appelez la sauvegarde akashique. Une seconde question que je lui posa était dans ce sens, si celui que nous appelons Dieu doit-il mourir pour être véritablement ce qu'il est? Sache bien que tu peux nommer Dieu, et Dieu est mort. Il est mort pour vivre, mais pas comme tu le penses. La notion de vie existe uniquement dans ton monde. Dans le mien, il n'existe ni vie, ni mort, uniquement le rouage d'un amour qui se contracte et qui se dilate comme étant un cœur central de l'univers. Une pompe. Dieu n'a en vérité jamais existé au-delà de ta propre conception du monde et de l'univers. Vous pouvez donner autant de noms que vous le voulez en vérité. Je suis bien au-delà de tout ce qui est la manifestation de la création. Cependant, sa destination n'est pas le sommet. Il est un reflet du tout et de rien. Il est un principe. Je comprends que beaucoup de phrases te paraissent peut-être blasphématoires, ou paraîtront ainsi pour d'autres. Mais quelle que soit l'époque, vous n'avez jamais bien compris l'amour. Alors, pour ce qui est de comprendre le clair amour, l'amour avec un grand A, cela n'est pas une gloriole. C'est pour cela qu'en demandant à voir la vérité, en annonçant que vous ne savez pas, que c'est pas vous qui recevez les pensées, mais c'est l'esprit en vous qui agit, qui vous fait acter dans la vie quotidienne, de façon à vous faire voir ce que vous cherchez, en vous délivrant de tout jugement, étant seulement le lecteur sans chercher à comprendre de votre vie. Alors vous pouvez vivre dans le royaume et baigner dans son amour. La vérité est que vous êtes ce que vous vibrez face à ce que vous expérimentez dans l'instant.
Vous ne pouvez pas ne pas être la vérité puisque vous êtes incorporé dans le royaume. Et qu'au-dedans de lui, rien ne peut être faux. Et qu'en ce lieu, il n'existe pas de mensonge. Parce que comme je vous l'ai dit, la vérité de ce qui émane de vous, la vérité dans ce qui est, la vérité sans ordre, sans idée. Alors comment se fait-il qu'il n'existe pas de mensonge? Pourtant beaucoup ici sur Terre mentent. Le sans-nom m'expliqua que non, il n'y a pas de mensonge qui existe. Il y a la vérité et il y a l'errance dans la vérité. Le mensonge n'existe pas car seul celui ou celle qui s'est égaré dans la vérité peut en inventer son origine. Parce que la vérité reste la vérité, et cela à jamais, pour toujours. L'errance, quant à elle, peut amener à tourner en rond, autant de temps qu'il le faudra, marchant dans les mêmes pas, tout en s'en convainquant que ce ne sont pas les vôtres. Jusqu'à voir ici et là, non loin des sentiers battus, d'autres espaces et d'autres directions qui n'attendent qu'à être visitées. Comme je vous l'ai dit, soyez véritablement l'incarnation des enfants du monde. Y vivez aventureusement, avec toute l'ignorance qui est en vous. Laissez tomber les masques et les jugements, laissez le doute, car le maintenant n'est déjà plus. Certaines révélations vous permettront d'évoluer, certaines pourront vous perturber. Vous pourriez ne plus rester dans de vieux schémas, provoquant ainsi en vous une impression de ne plus vous reconnaître. Vous créez votre monde par la force de la lumière qui sommeille en vous, et vous le faites avec toute beauté, ainsi qu'il en était décidé par votre être. Tu es donc le pantin de celui qui sait, parce qu'à la toute première illusion a été d'apprendre que nous sommes les fils de la vérité et non la vérité, comme toute chose en ces mondes. Alors je te demande de réfléchir à cela. Pour ma part, on te nomme Jonathan. Pour vous, on vous nommera peut-être Monique, peut-être Christine, peut-être Elisabeth, peut-être Maïva ou Marie, peut-être Julien, peut-être Kevin, peu importe. Mais qui es-tu? Au-delà de ta signification, au-delà de ton étiquette. Quel est ce symbolisme? Que signifie ce prénom? Qu'est-ce la vérité en toi? Jusqu'ici, qu'as-tu compris de la vie? Qu'est-ce donc que vivre pour toi? Et ainsi, qu'est-ce que l'amour du sans nom?